Sud Radio, le journal des sports. Et on vous retrouve à 8h10 pour le journal des sports. Théo Ampiliac. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et c'est parti pour une nouvelle saison de Top 14. Vous avez pu la suivre hier toute la journée, en tout cas toute l'après-midi sur Sud Radio. Et pour son premier match, l'Union Bordeaux-Bègles, championne d'Europe en titre, a frappé très très fort en s'imposant face au Stade Rochelais. Le score disent qu'il est 23-18. Oui, une rencontre serrée. Le meilleur marqueur du top 14 l'année dernière, Louis Biel-Biarré, débloque la rencontre à la 47e minute de jeu. Au pied splendide de Mathieu Jalibert, c'était en direct sur Sud Radio. On est à 10 mètres de la ligne d'en but maintenant avec Pagerello qui écarte le jeu. C'est un moment important d'Orient. De Mathieu Jalibert pour Louis Biel-Biarré. Et l'essai pour l'Union Bordeaux-Bègles. Magnifique coup de pied rasant de Mathieu Jalibert pour son ailier Louis Biel-Biarré, qui était meilleur marqueur d'essai du championnat de France de top 14. Il fallait que ce soit lui qui marque ce premier essai pour l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà, un essai décisif. Les Maritimes, de leur côté, eux, ont montré de belles intentions, mais malheureusement, ils ont payé cher leurs erreurs, comme l'a reconnu Ronan O'Gara, le manager rochelais. On a vu la différence ce soir, on était punis avec le minimum d'effort par des joueurs de classe. Mais c'est une soirée pour avoir beaucoup de regrets, beaucoup de frustrations. On n'est pas en confiance en ce moment. Il y a un état d'esprit, il y a un groupe soudé, il y a beaucoup d'ambition. On a des avants, 3/4 fit. Bordeaux à la maison, 23 points. Je pense beaucoup d'autres équipes vont prendre beaucoup plus de points pendant la saison. Voilà, donc 13 pénalités concédées au total par les Rochelais. Les hommes de Ronan O'Gara repartent quand même avec le bonus défensif dans ce derby de l'Atlantique. Autre choc à suivre aujourd'hui, un classique du rugby français, ASM Stade Toulousain à 21h05. Et ça sera en direct et en intégralité sur Sud Radio, la radio du rugby. Et puis on continue à parler de rugby, Théo, parce que focus ce matin sur un événement dont Sud Radio est le partenaire, c'est le fameux trophée des restaurateurs. Oui, on a la chance d'avoir son organisateur ce matin avec nous. Bonjour Michel Lavigne. Bonjour toute l'équipe de Sud Radio. Alors, bonjour. Michel, à quelques minutes du coup d'envoi, comment est l'ambiance? Est-ce qu'elle commence un peu à monter là? Oui, alors ça commence à monter, surtout que les équipes arrivent les unes après les autres, et notamment, l'équipe de Sud Radio vient d'arriver à l'instant. Ah bah donc ils sont proches de moi et là, ils ont déjà beaucoup de le courage, maillot sur les épaules. Pardon? Beaucoup de courage, vous allez avoir besoin de beaucoup de courage. D'accord. Et Michel, combien de personnes vous attendez à peu près sur cet événement? Je pense qu'il y aura entre 300 et 500 personnes qui seront au rugby club de Massy-Essonne, donc au stade. Et puis il y aura quelques privilégiés qui auront la possibilité d'entrer dans le village gourmand. Et on aura la chance de recevoir votre critique culinaire que j'aime beaucoup. Vincent Ferniaud, oui. Voilà. Qui présente une émission gastronomie tous les dimanches de 10h à 11h après la matinale. Ferniaud fait le marché. Exactement. Alors Michel, quel sera le prix pour l'équipe vainqueur qui va remporter ce trophée des restaurateurs? Alors le prix, en fait, c'est un trophée magnifique que offre la Ligue de rugby de l'Île-de-France par l'intermédiaire de Stéphane Benoît, Jim Gollard et également le président Thierry Aliès. Mais ce que je voudrais rajouter juste au-delà du prix, c'est qu'on a deux parrains, un parrain pour la gastronomie qui est qui s'appelle Michel Gineston et qui a le célèbre restaurant Le Vauquitette, et puis on a surtout le parrain 3/4 centre du Stade français qui malheureusement est blessé et n'a pas pu jouer hier et qui s'appelle Julien Delbuis. Voilà. D'accord. Et Julien nous a fait l'honneur d'être présent à la Ligue pour la remise des maillots vendredi soir. Je trouve que c'est un garçon fort sympathique et il mérite de retrouver le pré, comme on dit. Merci beaucoup Michel. En tout cas, début du tournoi à 8h30. On le rappelle, Sud Radio est engagé et on espère qu'ils vont remporter ce tournoi. Absolument. Je rajoute juste, il y a 12
12 restaurateurs, il y a 10 restaurateurs, 2 fournisseurs, et puis 2 invités, la région de l'Île-de-France, que je remercie, et Sud Radio, que je remercie. Merci beaucoup Michel, à bientôt. Et je rappelle que c'est un nouveau rendez-vous à partir de lundi, la 3e mi-temps Sud Radio. C'est le tout nouveau podcast que vous propose la station pour revenir sur tout le week-end rugby du top 14 à la Pro D2, les analyses, les réactions, les commentaires de match, mais pas seulement. Cyprien Bétou et toute l'équipe rugby vous donnent rendez-vous dès lundi midi en podcast sur l'application Sud Radio et sudradio.fr. Merci beaucoup Théo Anfiliac pour ce journal des sports et on vous retrouve à 9h.